Bonjour, dans la séance d'aujourd'hui, on va essayer de voir comment utiliser l'échelle d'une carte. Alors, l'échelle sur une carte, on peut la retrouver sous la forme suivante. C'est-à-dire qu'ici, on a une carte papier ou n'importe, sur un téléphone par exemple. Donc ici, on peut s'intéresser à un parc avec un petit chemin, des arbres. Ici, un petit terrain de foot. Ici, un skatepark. Et l'échelle, c'est ce qu'on va retrouver ici en bas, là. Alors, soit c'est marqué directement échelle, avec le petit dessin et la mesure, soit c'est pas forcément indiqué, c'est à vous de reconnaître que ce symbole-là, c'est l'échelle. Alors qu'est-ce qui veut dire ce symbole? Ça veut dire que sur mon plan, sur ma carte, ce segment-là mesure 5 mètres. Donc dans la réalité, la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est 5 mètres. Donc si je garde par exemple la même distance, que je viens la mesurer sur un élément de ma carte, par exemple ici, ça veut dire qu'entre ce point-là du terrain et ce point-là, il y a 5 mètres. Alors cette distance-là, ça marche dans tous les sens. Si je viens mesurer entre là et là, si ça fait la même mesure, ça veut dire que cet élément-là de mon skatepark mesure 5 mètres. Ça veut dire que si par exemple on a un premier garçon, Mathieu, qui est ici sur la carte, qui veut rejoindre son ami Pierre, qui est positionné ici, pour calculer la distance qu'il y a entre les deux, je vais utiliser mon échelle. Et je vais regarder, par tranche de 5 mètres, combien il y a d'espacement entre les deux. Donc là, bien sûr, il faut utiliser les instruments. Mais en ligne droite, on va regarder combien de fois les 5 mètres apparaissent. Alors s'il se trouve que par exemple, on a 4 fois la mesure qui est ici, on va faire 4 fois 5 mètres. 5, 5, 5 et 5. Donc, il y a 20 mètres qui les séparent, qui séparent Mathieu et Pierre. Alors si maintenant Pierre était un tout petit peu plus loin, et qu'il fallait rajouter par exemple la moitié de cette échelle-là, 5 mètres. Donc la moitié, c'est à vous de calculer, c'est 2,5. Donc s'il se trouve que Pierre est un peu plus loin et qu'il faut rajouter la moitié de l'échelle, il faudra faire 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus la moitié de 5, 2,5. Donc ici, Mathieu et Pierre seraient éloignés de 22 mètres, 5. Alors sur les cartes, il y a une deuxième façon de retrouver l'échelle. On peut aussi la retrouver sous forme d'une fraction. Par exemple, un centième ici. Ça pourrait être un dixième, un millième, un dix millième. Ça dépend de la taille de votre carte et de ce qu'elle représente. Alors cette fraction, elle a une signification. Le nombre qui est en haut au numérateur, ça va représenter la distance sur la carte. Et le nombre du dénominateur qui est en bas, ça représente la distance réelle. Par exemple, si vous prenez votre règle et que sur la carte, vous trouvez que cet arbre, il a un diamètre de 1 cm. Ça, c'est ce que vous mesurez sur la carte, directement. La correspondance, ça veut dire que dans la réalité, dans le réel, la distance, ça sera 100. Si ma distance sur la carte, c'est 1, la distance réelle, c'est 100 fois plus. Donc cet arbre-là, il aurait un diamètre de 100 cm. Donc la mesure
de la carte, je la multiplie par 100 pour obtenir la mesure réelle. Donc ce qui se passe, c'est que ce nombre-là, échelle, va nous permettre de travailler avec des tableaux de proportionnalité. La distance sur la carte et la distance réelle vont pouvoir être liées. Donc ici, mon échelle, c'est 1 centième. Ça veut dire qu'une distance de 1 sur ma carte équivaut à une distance de 100 dans le réel. Ce qui fait que si je fais une autre mesure ici, par exemple, si je mesure la largeur de mon terrain de foot et que je trouve 3 cm sur ma carte, je mesure 3 cm. Donc sur ma carte, la distance c'est 3. Et je vais utiliser ce tableau de proportionnalité pour trouver la distance réelle. Donc ici, pour faire ce calcul-là, il y a plusieurs manières possibles. La première manière, c'est de voir que pour passer de cette case-là à cette case-là, on a multiplié par 3. Donc vu que c'est un tableau de proportionnalité, je peux multiplier par 3 cette case-là. 3 fois 100, ça fait 300. Ça veut dire que mon terrain de foot ici, avec l'échelle 1 centième, ça serait 300 cm. 300 cm, c'est 3 mètres. Donc j'aurai un terrain de foot qui fait 3 mètres de large. Si j'effectue une autre mesure, toujours sur ma carte, et que je veux mesurer la longueur de mon terrain de foot, il se peut que je trouve 7 cm sur ma carte avec ma règle. Ça veut dire que sur ma carte, la distance, c'est 7 cm. Je vous laisse essayer de chercher la distance réelle. Donc pour faire ça, on peut toujours utiliser le tableau de proportionnalité. Alors une autre manière d'utiliser le tableau, c'est de trouver le coefficient de proportionnalité, qui permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas. Pour faire ça, on peut faire une division. 100 divisé par 1. C'est égal à 100. Donc en fait, toutes mes mesures de la carte, il faut que je les multiplie par 100 pour obtenir les mesures réelles. Donc si on fait 7 fois 100, on trouve 700. 700 cm, c'est égal à 7 mètres. Ça veut dire que, en réalité, le terrain de foot qui est dessiné ici, à l'échelle 1 centième, et ben dans la réalité, il mesure 700 cm, 7 mètres.